Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans un monument, les Méditations sur la philosophie première de Descartes. Oui, bonjour. On parle bien de la version française de 1647, celle revue par Descartes lui-même. Un texte clé, vraiment. Absolument. Et notre objectif, c'est de suivre son parcours intellectuel, cette quête un peu folle pour une certitude absolue. C'est ça, on va essayer de décortiquer les étapes clés. Le doute, le fameux «je pense», Dieu, l'âme, le corps. Comprendre l'impact de tout ça. Alors, on commence par le début. La première méditation, Descartes décide de tout jeter, toutes ses anciennes opinions. C'est la méthode, oui, le doute méthodique. Il dit si une chose n'est pas entièrement certaine et indubitable, hop, à la poubelle pour l'instant. Il veut reconstruire sur du solide. Et il commence par quoi? Les sens, exactement. Premier argument, nos sens nous trompent parfois. Une tour carrée, vue de loin, peut sembler ronde. Ce genre de choses. Donc, méfiance. On ne peut pas s'y fier totalement. D'accord, ça va encore. Mais après, il passe à la vitesse supérieure avec le rêve, non? Oui, l'argument du rêve. Comment savoir, là, maintenant, si on ne rêve pas? Il dit qu'il n'y a point d'indice concluant. Ça devient plus déstabilisant. Carrément. Et puis le sommet, c'est l'hypothèse du mauvais génie. Ah oui, le malin génie. Un dieu trompeur ou une sorte de démon super puissant et rusé qui passerait son temps à nous induire en erreur sur absolument tout. Même sur les maths, genre 2 plus 3 égale 5. Même sur ça, c'est un doute hyperbolique poussé à son maximum. Si même ça peut être faux, alors que reste-t-il? Plus grand-chose. C'est la suspension du jugement. On est au bord du gouffre intellectuel, là. Tout s'écroule. Tout à fait. Et c'est dans cet abîme de doute, au début de la seconde méditation, qu'il va trouver sa première certitude. Ah, le fameux moment « je suis Précisément, il réalise, même si ce mauvais génie me trompe surtout, pour qu'il me trompe, il faut bien que moi, je sois quelque chose. Il faut que j'existe. ». Je suis, j'existe. C'est ça. Je suis, j'existe est nécessairement vrai toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. C'est le cogito, la première brique indubitable de sa reconstruction. C'est incroyable parce que la certitude vient de l'antérieur, de l'acte de penser lui-même, plus d'une autorité extérieure. Exactement. Le sujet pensant devient le fondement. Et ce jeu, qu'est-ce que c'est? Descartes dit une chose qui pense, une res cogitans. Une chose qui pense, ça veut dire quoi concrètement? Ça inclut douter, comprendre, affirmer, nier, vouloir, ne pas vouloir, imaginer, et même sentir, mais sentir en tant qu'acte de conscience, pas la perception physique elle-même. D'accord. Et il dit qu'on connaît mieux cet esprit que notre propre corps. C'est contre-intuitif, ça. Oui, c'est l'exemple du morceau de cire. Prenez de la cire, elle a une odeur, une couleur, une forme. Chauffez-la, tout change. L'odeur s'en va, la couleur change, la forme disparaît. Mhm. Pourtant, on sait que c'est la même cire. Comment on le sait? Pas par les sens, qui nous montrent que des changements. On le sait par l'inspection de l'esprit, par l'entendement, qui conçoit la cire comme une substance étendue, flexible, muable. Ah, je vois. C'est l'idée de la cire qui reste, pas l'image sensible. C'est ça. L'entendement saisit les sens au-delà des apparences sensibles. Bon, ok. On a une première certitude. Je pense, donc je suis. Mais on est un peu seul au monde avec ça, non? Comment savoir si autre chose existe? Et si nos idées claires sont vraies? C'est là que Dieu intervient. C'est crucial pour sortir du solipsisme de ce moi tout seul. Il lui faut prouver Dieu pour garantir la vérité. C'est l'objet des méditations 3 et 5, principalement. Et comment il s'y prend? Ce sont des preuves réputées. Complexes. Oui, un peu abstraite. Dans la troisième, l'argument principal est celui par l'idée de parfait. En gros, j'ai en moi l'idée de Dieu, un être infini, éternel, tout-puissant, parfait. D'accord. Or, moi, je suis fini, imparfait. Comment une cause finie et imparfaite, moi, pourrait-elle produire une idée dont le contenu, l'être parfait, est infiniment plus réel qu'elle? Impossible, dit Descartes. Donc cette idée doit avoir été mise en moi par cet être parfait lui-même. Donc Dieu existe. C'est l'idée que la cause doit être à la hauteur de l'effet, en quelque sorte. Voilà. La réalité de la cause doit être au moins égale à la réalité objective, le contenu, de l'idée. Et il y a un autre argument célèbre dans la cinquième méditation. Oui, l'argument ontologique, c'est différent. Il part de l'essence de Dieu, de sa définition. Dieu est conçu comme l'être souverainement parfait. Ok. Or, l'existence est une perfection. On ne peut donc pas concevoir un Dieu parfait sans lui attribuer l'existence. Sinon, il lui manquerait une perfection. L'existence appartient nécessairement à son essence,
comme la somme des angles égale à 190 degrés appartient à l'essence du triangle. Donc Dieu existe nécessairement, par définition, en gros? C'est l'idée. Si on comprend bien ce qu'est Dieu, on comprend qu'il ne peut pas ne pas exister. D'accord. Et une fois qu'on a ce Dieu parfait, ça change quoi? Il n'est pas le mauvais génie, j'imagine. Exactement. Puisqu'il est parfait, Dieu ne peut pas être trompeur. C'est la garantie divine. Ça veut dire que notre faculté de connaître, notre raison, lorsqu'elle conçoit quelque chose clairement et distinctement, ne nous trompe pas. Dieu garantit la vérité de ces idées-là. Ah, voilà la clé. Et ça lui permet d'aller plus loin dans la 6e méditation alors? Tout à fait. Grâce à cette garantie, il peut enfin établir solidement deux choses. D'abord, la distinction réelle entre l'âme, la pensée, et le corps, l'étendue. Comment ça? Parce qu'il peut concevoir clairement et distinctement l'âme sans le corps, comme pure pensée non étendue, et le corps sans l'âme, comme pure étendue non pensante. Puisqu'il peut les penser séparément, c'est que Dieu peut les séparer réellement. Ce sont donc deux substances distinctes. L'âme peut exister sans le corps, le fameux dualisme cartésien. C'est ça. Et ensuite, il prouve l'existence des choses matérielles, du monde extérieur. Ah oui, parce qu'après le doute radical, même ça, ce n'était plus certain. Exactement. Il dit « J'ai une très forte inclination naturelle à croire que mes sensations, couleurs, sons, etc., viennent de corps extérieurs. Cette inclination m'est donnée par Dieu. Et comme Dieu n'est pas trompeur, Il ne m'aurait pas donné cette forte inclination si elle était totalement fausse, sans me donner aussi un moyen de la corriger. Donc les corps matériels existent, au moins en tant qu'objet de la géométrie, étendus avec une forme, un mouvement. mais attention au sens quand même, non? Ah oui, les sens sont utiles pour la vie pratique, pour conserver l'union de l'âme et du corps, sentir la douleur pour éviter le danger par exemple, mais pour connaître la vérité des choses, il faut se fier à l'entendement seul, aux idées claires et distinctes. Juger sur la base des sens seuls mène à l'erreur. Donc, pour résumer ce parcours incroyable, on part du doute le plus total, on trouve le roc du je pense, on remonte à Dieu comme garant de la vérité, et grâce à lui, on peut enfin affirmer la distinction âme-corps et l'existence certaine du monde matériel. C'est une sacrée reconstruction. C'est une tentative monumentale, oui, de fonder toute la connaissance humaine sur la raison et la certitude intérieure, avec Dieu comme clé de voûte. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour aujourd'hui. Si Descartes place l'esprit, l'introspection comme premier et plus certain, quelle place ça laisse vraiment à l'expérience sensible, au monde extérieur, dans notre recherche de vérité aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas toujours un peu pris dans ce débat? C'est une excellente question, qui montre bien à quel point Descartes nous fait encore réfléchir. La primauté de la conscience. C'est un héritage immense et complexe.